Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour le French Plug Show. Comme d'hab, on a avec le frérot Louis A. On a avec le deuxième frérot. Salut Juju, c'est Lama d'attitude. Et le troisième frérot. Hey Malo serait dit Wagwan. Voilà, cette équipe-là forme la West Coast et on va du côté de la East Coast avec le frérot. Faut Jesse Soko. C'est quoi ce nouveau là? C'est un peu de French Montana là? Bah ouais. Ouais. Ça c'est un rebeu maintenant. Ok, d'accord. Et du coup, c'est Logan. ah coucou, c'est. Ok, c'est le nouveau. Ouais, t'as capté? C'est ouais, Vas-y, tu peux nous le refaire s'il te plaît? C'est Logan. Oh non, il est nul là. C'est nul. Ouais, il est nul. Coucou, c'est Logan. Et du coup, on est avec madame. Alicia, Et aujourd'hui, on a du très très sale. C'est un French Plug Show spécial FAQ. Alors, comme vous l'avez vu, bon, une FAQ, voilà, c'est quoi? C'est une foire aux questions avant que les gens mettent ouais, c'est quoi FAQ? Donc voilà, c'est foire aux questions. On a tous posé des questions sur Instagram. Enfin, j'espère, voilà. Yeah. Et on va y répondre justement en direct. Ça va être une FAQ parce que moi, j'ai déjà fait la mienne personnellement. Maintenant, il faut que toute l'équipe fasse la leur. Et ça va être le concept d'aujourd'hui. Bien sûr. Qui dit Wednesday dit NBA, Wednesday NBA, c'est Logan qui a sa chronique spéciale. On va parler basket, même si ça se passe pas très bien pour son équipe des Warriors. Il y a 2-2, c'est quand même. Ouais, on est serein. Il y a 2-2, ok, d'accord. Et bien sûr, comme d'hab, on va lire les tweets. Alors on commence avec MHMD9432 qui dit: comment je vois Lamad après la minute Fodjé avec le hashtag French Plug Show. Donc voilà comment il voit Lamad après la minute Fodjé. Merci. Et surtout, continuez à mettre des tweets avec le hashtag French Plug Show. On prend les meilleurs et on vous dédicace à l'antenne. Soyez fous dans les tweets, parce que là vous êtes sages en ce moment. Bon, après il y a eu la petite pause d'une semaine, mais soyez fous. Le Demani qui dit après Liverpool, Barça, le retour du French Plug Show, quelle soirée, merci. Et il y a LOL même FU qui dit le plus gros comeback de cette semaine, c'est le French Plug Show. Et on est là tous les jours à 21h pour vous envoyer du sale. Et c'est officiel, on vous annonce la sortie du clip de Louis Aoda ce vendredi à 20h sur cette chaîne YouTube. Le clip s'appelle Oh là là. Est-ce qu'on peut pas se mettre un petit extrait, une petite annonce? Go. Je dis, oh là là, 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 oh là là. Je dis, oh là là, 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 oh là là. Mais les gros ont le seum, ils ont le seum, ils ont le seum. Y'a que de Dieu qu'ils ont peur. Je fais de l'argent, pas le choix. Vrai négro ne porte pas de sous-marque. La danse du oh là là. Faudrait qu'on lance un oh là là challenge. Oh là là. Oh là là. J'en ai perdu mon chignon. Voilà, tu vois, Internet puissant. Voilà, ça crée des dégâts. C'est trop puissant, c'est trop puissant. Voilà. Donc du coup, on va peut-être lancer un oh là là challenge la semaine prochaine. Déjà, on sort le clip. Déjà. Vendredi, on sort le clip et après on verra le challenge. Et si vous voulez faire vos vidéos dans ce oh là là, mentionnez Louis Aoda sur Instagram ou même toute l'équipe. Ça va reposter au maximum. Bon, c'est parti, sans plus attendre, on rentre dans la FAQ. 3, 2, 1, turn up! J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La Madrid m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. C'est parti pour la foire aux questions. Alors chacun a sélectionné des questions. On va commencer avec le frérot Eyma. Alors quelle question? Alors la première question que j'ai choisie c'est Ray. Attends. On va te demander quand même de te calmer. C'est pas ce qui m'arrive. Tout va bien se passer. Calme-toi. Ok, je me calme. D'accord. Calme-toi. Alors la première question que j'ai choisie c'est Ray93TSZ qui m'a envoyé: est-ce qu'on pourrait avoir des nouvelles de son cousin, la rencontre, etc. depuis le temps? Alors il y avait. Explique. Voilà, j'explique. Donc en gros c'est mon cousin Jonathan qui était fâché contre moi depuis pas mal d'années en fait, justement parce que je lui avais fait un petit truc quand on était plus jeune. Tu l'avais juste J'ai failli le tuer, mais voilà, tout le monde a essayé de faire. Bref. Et en gros, on devait se revoir, justement, on devait faire la réconciliation, mais il m'a mis en lapin. Et il me répond plus, donc du coup, je pense que. Là, il te répond plus. Là. Ouais, il me répond plus. Il m'a mis en lapin. Le jour où on devait se voir, il m'a mis en lapin. Attends, mais et il me frère, répond plus. Il m'a mis un lapin. Il m'a mis un plan, je sais pas. Il m'a mis un plan. Et en mais- plus, on dit Posé, un lapin. Ouais, déjà, Ah ouais, il t'a il mis m'a- un lapin. T'as mis un lapin. C'est un magicien. Ça c'est bizarre par Faut contre. pas lui jeter la première- C'est très bizarre. Faut pas lui jeter la première roche. Hein. Ah ouais. Ouais, en gros, il m'a posé un lapin, donc pas plus de news sur ça. Ok, pas de news. Juste, je tiens juste à dire un petit truc. Je sais pas si t'as suivi ton Twitter dernièrement.
Mais il y a une vidéo qui est ressortie de toi sur Twitter où tu Elle est twerk. hardcore, gros. Où tu twerk. Donc, Ah, il twerkait vraiment ouais, alors. ouais, du coup, il transpire. il a vraiment. Là, il transpire. Voilà, si tu vois, il transpire. Tu l'as vu la vidéo? Ouais, je l'ai vu, Ah, frérot. Ouais, je l'ai vu, Je le frérot. disais, t'es bien silencieux. Donc, voilà, je suis désolé, je suis obligé de la montrer au public. Hein. Il y a les gens qui ont dit, voilà, on sait d'où vient. Donc, Oh, what the Montage, fuck. ça. donc voilà, il a back it up, Jambes en l'air. jambes en l'air. Là, ça va se payer ça. Là, alors Moi, là, ça, je dis pense rien. qu'il faudrait faire des montages avec le son Lambi de Kalash et Ah on te voit en train de ouais. twerker, là, ça peut le faire. Bon, du coup, autour du frérot. Moi, j'ai pas capté qu'il fallait noter les noms. Du coup, j'ai pas noté les noms. Vas-y, c'est Non, pas grave. t'inquiète, moi aussi. Anonyme, tu t'appelles Anonyme, vas-y. Tu fais quelle taille? On m'a demandé. Ah, quelle c'est la taille. question. Voilà. Ah oui. Ok. Je fais 1m70. Je suis. Non, 69. 70, pas 69. Tu m'as dit 60, non, 69. Non, en vrai, 69, il Voilà. m'avait mesuré il y a Voilà. quelques années. Je faisais 1m69. Tu l'as mesuré? Comment? Ma mère, il m'a fait ça. J'ai juré, il m'a fait ça en plus. J'ai juré qu'il m'a fait ça. Il a pris un mec. Après, il m'a dit, ah, bouge pas. Donc, je fais 1m69 et je le vis bien. Ouais, Ok. ça va. Là, tu fais la taille de Marianne. Sans les chaussures. Non, ouais, sans. Non, Aïe. à voir, à voir, à voir. Aïe, aïe, aïe. Sans les chaussures. Ok, d'accord. Vous faites quelle taille, vous? Toi, tu fais Mais quelle taille? justement, c'était une de mes 78. questions parce qu'on n'arrête pas de me la poser. Sérieux? Ouais. Bon, bah. Non, mais allez-y, Ouais, allez, sauf vas-y. si vous attendez. 1m78. Oh, 82, je sais même pas, en vrai, ça date, je me suis pas mesuré. 1m80. 83. Non, j'ai 92, 92, 92, 92, 91. et toi, du coup? 77. Ok, vous êtes tous grands, quand même. Toi, tu mens, tu fais plus. Moi, je fais 1m88. Non, je fais 177. Je suis pas Ouais. 89, Je fais la toi. débat. Oh, 88 plus. Ah bon. 89. 88. Tu fais 1m89. Bon, allez, 90. Mais dans ces cas-là, lui, il fait... dans ces cas-là, lui, il fait pas 82. Non, mais jamais, lui, hein. je sais pas ce qu'il raconte. hein. Lui, il dit, On fait la même taille Ah ouais quasiment. voire- lui, dit ta merde, lui. Vas-y, lève-toi, lève-toi. Non, t'es plus grand que moi, t'es plus. Mais t'es grand que t'es plus grand que moi. Non. Il fait Ouais, 84. si, Ah oui, si. si, si. Si, 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 Ah ouais. si, si, si. Je suis un petit, moi, Il fait Ouais, toi 84. aussi, tu dois faire ça 84, ouais, c'est vrai. Moi, je crois, je fais la taille des madés. Moi, dans ma tête, je fais la taille des madés. Mais putain, Ouais. pourtant, je te vois plus grand à chaque fois. Ouais, ouais, Non, mais non, je c'est sais, lui, tu il me vois est- petit à chaque fois, je comprends Il est pas. grand, hein. Ouais, mais Eh, bon, c'est vrai. eh, Peut-être t'as c'est pas le vu les fait photos que- quand on était peut-être que petits? C'est le fait que tu sois fin et toi, t'es un peu plus. Il Je suis un gros porc, c'est ça. Non. Mais non, mais non. Ah, toi, c'est le Non. fait que. Non, mais je vais remettre une photo de nous deux quand on était petits. Mais regarde, voilà. Là, Faut qu'il arrête de lancer les images, lui. il faisait déjà 1m70, ouais, c'est bon, frère. Bon, allez, vas-y. Toi, t'as ta question? Hein? Ah ouais, il y a des questions là? Attends. Ah ouais, bon, alors. Non, je rigole, non, j'ai des questions. Alors, Kylian-du-bas Malbose, il a posé une question. Est-ce que tu comptes refaire des sons avec des ricains comme sur Californie? Donc ouais, il y a des sons avec des ricains qui arrivent un peu comme sur Californie. Après, c'est vrai que ça, c'était une tape en commun. On était un peu dans un univers parallèle avec mon gars T.O.P, dédicace à lui. Mais ouais, je compte refaire des sons comme ça. Il y a des surprises qui arrivent d'ailleurs très bientôt. J'ai pas envie de me snitch, donc j'arrête de parler tout de suite. Du coup, le frérot Fodji Sissoko. Elliot-du-bas PLG, c'est pour quand la scène? Nous, on est prêts. Voilà, donc j'ai reçu énormément de messages par rapport à ça. Même de notre part. Ah ouais. Fais Oui, ta de scène, l'équipe. fais ta scène. De l'équipe, mais voilà, donc l'écriture est officiellement terminée. Là, on est sur la mise en scène. Vous serez tenu au courant très prochainement. Ok, le Concernant. frérot. Tony avec 2Y tiré du 9, 019. Pourquoi t'as. Ah, merde, tiré du S, putain, merde. Pourquoi t'as commencé basket? À quel niveau t'as joué et pourquoi t'as arrêté? Bah, c'est simple, j'ai commencé à cause de vous. Ouais, grâce à vous. Grâce à vous. Comment tu l'as dit, on Grâce dirait à- Martin. non, ouais. Enculé, va. Grâce à vous, tu jouais à quel niveau? Région, et des fois j'entrais avec l'équipe nationale, mais peu de fois. Et pourquoi t'as arrêté? Parce que je me suis fait opérer 3 fois d'agent. Donc j'ai préféré mettre, C'est encore mettre quoi, fin à ma carrière. Il a un peu eu la carrière de Derrick Rose, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est tout simple. Voilà. Du coup, autour d'Alisha. Moi, pareil, j'ai pas noté les noms, mais c'est parce que c'est souvent plein. Enfin, ça revenait souvent, donc j'ai noté les grandes lignes. En gros, la première question, c'est comme. Enfin, en gros, c'est comment d'être la seule meuf dans le groupe. Bah, c'est lourd. Après. C'est lourd dans les deux sens ou bien... Voilà, justement. En fait, ce qui est chiant, c'est que bah voilà, dès que je l'ouvre, on dit ah, elle est relou, la meuf, les mecs, je sais pas quoi. Enfin, en gros, on m'attribue tous les défauts d'une meuf, genre trop cérébrale, casse les couilles, qui l'ouvre trop. Mais en dehors de ça, non, c'est vachement lourd, c'est une chance même.
Parce qu'au moins, je peux m'affirmer. Ça prouve que j'ai un minimum confiance en moi. D'ailleurs, ce sera une prochaine question. Et vous êtes sympa, vous êtes gentil, vous êtes cool. Et après, il y a... Allez, nerf, ma poule. C'est sourd, j'ai entendu. Et après, je suis la seule fille présente sur le plateau, mais il y a 2-3 présences féminines aussi en dehors des câbles. Voilà, Exactement. de l'autre côté, il y a... Je suis pas toute seule, mais ouais, on non, n'est pas c'est... tout seul. J'allais le Oh, faire, manque j'allais le thématique. faire, j'allais le faire. Non, non, mais ils on n'est pas Putain, tout seul. toi, Non, ils sont relous des fois, mais de toute façon, j'ai que des frères, donc ça me change pas. Ah, je voulais check, mais c'est pas grave. Ok. Voilà, ouais, c'est pour des trucs comme ça. Ouais. Ok, donc du coup, moi je vais piocher parmi les questions parce que j'en ai de temps en temps. De C'est temps en temps, enculé. Ouais. Curly Boy 972 qui dit c'est quoi pour vous l'amour le vrai? Attends. Putain, j'avais une question, frère. Accentué comme ça sur le curly là. Curly Boy. Curly boy. Ah, j'avoue, c'était. Alors c'est quoi pour vous l'amour le vrai? En une phrase. J'attends la réponse de Louis. En une phrase. En une Eh, lui, il phrase. va faire un son là. C'est une chanson. L'amour. Ah. L'amour le vrai, la mode. L'amour le C'est vrai. celui où on ne compte pas. Ok, Waouh. merci. C'est lorsque tu peux pas te passer de la personne en face. Un sentiment vrai, tout simplement. Un sentiment d'appartenance, mais pas de What possession. Tu hantes mes esprits. Tu hantes Tu hantes mes esprits, toi C'est un aussi, en type une de son, phrase. ça. Quand tu veux que le bien de la personne et la tirer vers le haut. Voilà, j'ai menti. Ok. Quoi? L'amour le vrai, c'est la graille en vrai. Waouh. C'est ouf. C'était pas Bon, vrai. C'est le seul truc qui veut pas te trahir, c'est vrai. Ok, vas-y, pose ta C'est question. bon, calme. Vas-y, mange le truc périmé, tu vois. J'avoue, Non. même la graille, elle peut te trahir. Ouais, l'amour le vrai, c'est la confiance. Voilà, la confiance. Je suis d'accord avec vous. Bon, du coup. Mais après, ça dépend comment tu la cuis, hein, Ouais, c'est ça aussi. tu vois. T'inquiète, je cuisine bien. Vas-y. De toute façon, t'as un son pour ça. Ouais. Il y a Yoven underscore Mira qui me dit comment tu arrives à relativiser après toutes tes histoires. Et en gros, moi je reste toujours positif. J'essaie de toujours rester positif. J'essaie de toujours. Je me dis qu'en vrai, ça endurcit mon mental, tu Attends, vois. mais là, il parle de. En fait, il est en train de dire que t'es un fou là en fait. Attends, pourquoi? C'est ça, Mais bah, avec c'est ça. tout ce qui se passe dans ta vie de fou là, comment tu fais? Et là, tu réponds normal. Alors écoute, moi je me dis que voilà. Je positive, hein, je me dis que ça va s'arrêter un jour peut-être. Ah, mais c'est ça. Non, en vrai, je me dis juste que ce sont toutes mes histoires qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui, tu vois. Donc du coup, je positivise. Ok. Positivisme. Waouh. Ça, on dirait une chaîne télé. Ok, moi c'est ta mère est-elle un gangsta et comment elle t'a influencé? C'est ta question? Et ma mère est-elle Mais un... tu te les as envoyés tout seul les questions. Non, non, Dieu. non, c'est vraiment ce qu'on m'a envoyé. Je vous montrerai les preuves. quoi là? Bah oui, ma mère est un gangsta et oui, elle m'a beaucoup influencé. C'est grâce à elle que... Mon papa. Et Et ta gangster. Non, toi, Maman à moi est un gangster. Ouais. Elle fait partie du ministère amer. sorti tout droit D'une ambiance folle. folle. Mais tôt le matin, Il m'emmène à l'école. fatigué de Ce ce soirée agité. Il me dit que le studio, Ouais. c'est vrai qu'il travaille Dur, dur. mais pas quand il a du rouge à lèvres sur les habits. Ça c'est sûr. Dès l'ascenseur, il fait des Oh maman accompagnant leur enfant. Excusez-moi, c'est Stomy Bugsy, mon papa, moi, est un gangster, voilà. C'est Ministère Amer, voilà, j'ai 30 ans, on y va. donc ouais, ma mère est un gangsta, celle qui m'a appris à vivre la vie, Bah, rap à ou profiter de la vie et à pas me poser trop de questions sur ce que les gens pensent de moi. Merde. Wow. Merci pour cette intervention. Wow. Du coup, Alors attends, là, il y en a plusieurs là. Exactement. alors toi, t'as préparé aucune question. Hein? Si. Mauvais si. élève aujourd'hui. Il y a Le Bars Niels. Je sais pas si je le dis bien. Ouais, il m'a dit quel est ton but dans la vie? Alors mon but en vrai c'est d'être heureux, hein. Mon but, je pense que c'est le but à tout le monde, c'est d'être heureux, et ça passe par plusieurs choses, par réussir tes objectifs et par faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Donc moi, dans mon cas, c'est la musique et tout ce qui englobe la musique. D'ailleurs, allez suivre mon média dans le labo, tiré du bas à la fin. Trop fort. Yes, bien vu, le frérot. Erdem tiré du bas CNG.
Est-ce que vous pensez que, par exemple, un Turc ou un rebeu peut faire partie de la culture? Putain, j'avais une question, ouais. Putain, il l'a envoyé à tout le monde. Voilà. Un Turc ou un rebeu peut faire. Ouais, j'avais une question. Alors, C'est quoi cette question? je pense que, vu qu'on est tous noirs, il se dit que c'est une chaîne essentiellement... De noir. Non, et noir. puis même dans le hip-hop en général, je pense aussi. Ok. qu'il dit ça. le hip-hop, c'est ouvert, et la culture, c'est ouvert, donc il n'y a pas de race ni d'appartenance à quoi Ah que ouais. ce soit. Tout le monde peut faire partie de la culture, n'importe où, que ce soit en Australie, en Afrique. Il y a plein d'exemples. Voilà. Après, je monte à la Ah oui, j'ai ouais, connais voilà, même en il y a France. tout le monde. Ram Riders. Voilà. En France, ceux qui dominent le rap, c'est PNL. Bah ouais. c'est- tu vois, c'est- Oui, mais Ouais, justement, ça. donc c'est une question un petit peu bête, mais je voulais quand même y répondre. voilà. Voilà. Ouais. Merci pour cette question. À toi, du coup. Bon pendant Astuce, c'est son prénom. Quel est le métier que tu disais que tu Si vous désires voulez, vous prendre le téléphone comme ça, Ouais, les ouais, enfants, ouais, les- excusez-moi. j'allais dire les enfants. Quel est le métier que tu désirais faire plus tard? Donc ça dépend de mon âge. Je me rappelle quand j'avais 13 ans, je voulais devenir kinésithérapeute. Oh mon C'était dieu. vraiment non, pour de vrai, c'était vraiment un truc que je voulais faire. J'aimais bien soigner des gens. Masser Quand t'avais les. 13 ans, Ouais, t'avais Toucher bien les soigné gens. oui. T'étais l'infirmière Joël, quoi. Bah ouais, en sorte, ouais, c'était ça à l'école, tu vois. Ah, Mais comment, attends, comment tu soignais les gens à l'école? Non, je sais pas, genre quand ils avaient mal au cou, bah moi je leur faisais des massages, je m'occupais d'eux quoi. Genre mes potes, tout ça quoi. Attends, tu Tes masses potes. tes potes. Devenir qui Genre, Ouais, mes potes. Après, j'ai pas dit mec, j'ai dit pote, c'est ton meuf. pote, ou il avait mal à la cuisse. cuisse. Non, bah, Alain. c'est rien, frère. Enfin, je comprends pas. Tu veux... Attends, c'est quoi? rien. Ouais, sa cuisse, mais wesh, c'est quoi? Genre dans le sport, des mecs, moi quand je fais du sport, c'est des gens qui me massaient. Arrête Des mecs qui me massaient. Ok, vas-y. Ouais, avec la crème, tout ça. Et bon, après, j'ai grandi. Et là, actuellement, ouais, j'aimerais bien avoir une petite carrière dans l'acting, l'acteuring, je sais pas comment on dit. L'acting. Ou ouais, créer mon empire dans le basket. Voilà. Être Que t'es en train de au commencer à niveau, Ouais, ouais, avec le Hoops on Fire. Mais je voulais vraiment devenir kinésithérapeute, mais les études n'ont pas Mais suivi. Donc, Dans le basket, c'est tu peux dommage. toujours faire kiné, tu peux faire les deux en même temps. là. Ouais, c'est vrai, exactement. Après, j'ai grandi, je veux faire ça. quoi. Mais t'aimes plus masser des cuisses là du coup? Si je peux masser, si genre t'as un problème, je peux te masser, tu vois. Genre Je si peux donner. Non, mais je peux te rendre service. Si Mad Boy il a un problème à la cuisse ou au crâne, tu lui masserais bien le crâne? On va passer à la question suivante. Du coup, Alisha, prochaine question. Il l'a Alors déjà moi, on fait. m'a dit, on t'a vu dans le clip de Niska, est-ce que t'as fait d'autres clips avec d'autres artistes et comment t'as fait des clips? Ouais, Niska, j'ai fait 2 fois, j'ai fait Nino, j'ai fait Que Black, j'ai fait Hero, enfin bref, j'ai fait plusieurs clips. Comment j'ai commencé, c'est parce qu'à la base, je dansais. Et mon premier clip, je crois, c'était un clip de Zouk, j'avais 15 ans. Et c'était en tant que danseuse. Tu rigoles attention. Hein. C'était Attention en tant sur que le zouk, danseuse. C'était en tant que danseuse. Et après, de fil en aiguille, parce que j'ai toujours été dans le milieu depuis que j'ai 15-16 ans. Ce qui a fait que, bah voilà. Hein. Après, on se fait les connaissances et tout. Ça slide dans les DM, les gens, blablabla. Et voilà. Et en même temps, j'ai décidé d'arrêter où j'en fais que un par an, même pas maintenant, parce que c'est mal vu, bizarrement, d'être modèle pour clip en France. Parce que voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles dedans qui le font, qui n'ont pas forcément une super réputation. Et aussi parce que j'ai vu que bah, ça apportait pas des masses en fait sur le côté. Donc voilà. Mais c'est une super expérience que j'aime bien être devant les caméras. Des fois, faut jouer un peu, faut savoir jouer, bah voilà, on se fait belle, on se fait maquiller, on se fait habiller, on est payé pour et tout. Et faut pas croire, mais c'est plus difficile qu'on ne le croit. Même de faire la belle, c'est plus difficile. Donc voilà. C'est noté. Bon, je vais essayer de trouver une question. Si tu veux, je peux enchaîner là direct. Non, Si t'as un petit trou. Ah non. Ok, je- je me retire. Alors, la question, Abdel Delarue qui demande qu'est-ce qui est jaune et qui attend. Non, bah, allez, Jaune. je l'ai nu. Jonathan, ton cousin. Tiens. C'est moi qui l'ai attendu. non. C'est Aima, exactement. Oh, j'en ai une là, putain, mais elle a disparu. Ah oui. Quels sont les objectifs que vous souhaiteriez atteindre avant la fin de l'année 2019, chacun? Ça, c'est intéressant. Ah, là, il y a tout le monde. Ah ouais, les je vais objectifs. commencer du coup. La sortie de mon programme. Mais merde, je réponds à une question. Bref. C'est pas grave. Fais comme chez toi, t'inquiète. Ok. Ok, donc la sortie de mon programme, de mes programmes sportifs et mon tour des parcs de street workout pour vous faire découvrir pas mal de choses. Voilà. Pourquoi tu bougeais comme ça là? Tête de poisson là. Mais là, c'était bizarre. Hein. Je suis de ouf. Il était bizarre, on est d'accord qu'il était bizarre. Ah, Tu gros. grattais quelque Bon, part là. Aima, du coup. Alors moi j'aimerais réaliser au moins minimum genre une série avec toute l'équipe. On Ouais. bosse déjà dessus. Sur ma page YouTube j'aimerais développer certains concepts. Et j'aimerais aussi réussir à atteindre, je sais pas, 50-60 000 abonnés avant la fin de l'année. On va faire en sorte de le faire. J'aimerais découvrir Los Angeles. Et sinon, continuer à m'améliorer dans tout ce qui est la réalisation, réussir à step up, à passer plusieurs niveaux.
et toujours m'améliorer, quoi. Et peut-être un projet de musique, mais c'est pas sûr. Ok. Louis. Moi, c'est faire des hits. Hein. Ok. Voilà. Alors moi, d'ici 2019, ce que j'aimerais accomplir, c'est une tournée en France et qui sait à l'international, s'il y a des pays qui souhaiteraient bien venir m'accueillir et les faire rigoler. Voilà, pour l'instant. Et après, d'autres films qui seront sûrement à venir. Ok. Du coup. Moi, c'est continuer ce que je fais, m'améliorer, agrandir mon média Oops on Fire, ce que je fais sur les réseaux sociaux avec ma Talk the Gang, tu connais. Voilà quoi, c'est tout. C'était quoi ce style là? Ouais, je sais pas. Ah, Ouais, vas-y. non, moi c'est reprendre le sport, chose que j'ai délaissée depuis début février, fin janvier, pour pareil me remettre en plein dedans, ressortir un truc normalement d'ici fin juin, parce que je suis en plein. Enfin bref, vous allez voir. Et aussi programme du coup. Ouais, programme, mais c'est pas vraiment un programme, c'est plutôt un challenge. Enfin, ils vont voir, ils vont savoir. Et aussi développer mon image pour vraiment être une référence en tant que femme dans le milieu. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu le prends pour la malle là? Mais il m'écoute. Non, je vois, il se penche comme ça. Ah, tu t'étires, ok. Bon, voilà, donc développer mon image sportive, développer aussi mon côté, enfin vraiment être une référence en tant que femme dans le milieu urbain et hip-hop, parce que c'est vrai que dans le milieu français, il n'y en a pas. Ouais. Vraiment. Enfin, que ce soit en termes d'interviews. Il n'y en a pas ou très peu, vraiment. Ouais, ou très peu, voilà. Que ce soit en termes d'interviews, la chroniqueuse, vraiment pousser mon image et aussi travailler sur ma propre, comme on dit en anglais, build my brand. Donc vraiment le côté, comme j'ai dit, le fait que je sois modèle, la SAP, cosmétique, tout ça. Les femmes. Exactement. On fait un dernier tour. Pas en étant banal comme tout ce qu'il y a là, c'est pas ce que je veux. On fait un dernier tour, s'il vous plaît, avec vos meilleures questions et après on passe au sujet d'après. Ok, vos meilleures questions, la meilleure question que vous trouvez la meilleure. Il y a une question à laquelle je voulais absolument répondre parce qu'on me l'a posé souvent. C'est _Ethan_Draw qui me demande quel est ton réalisateur préféré. Et je voulais lui dire qu'en fait j'en avais plusieurs dans plusieurs styles. Il y a Antoine Fuqua, c'est lui qui a réalisé Training Day ou c'est lui qui a réalisé aussi Equalizer. Il y a Spike Lee parce que j'adore son côté engagé, son côté il a la même direction et il la suit. Il y a Ryan Coogler qui pour moi va devenir l'un des très très gros réalisateurs à venir. C'est lui qui a réalisé Creed 1 et Black Panther. Et sur le côté, je mets Jordan Peele. Je le mets quand même sur le côté parce qu'avec Get Out, il m'a vraiment fait rêver. Il m'a un peu moins fait rêver avec Us, mais je sais qu'il peut faire de très grosses choses. Ok, du coup, Lamad. Moi, il y en a deux que je vais réunir en une. C'est quoi la Mad Attitude et pourquoi? Et à quand les programmes, la suite des Mad Review et mes projets. Donc, ouais, t'as mis toutes tes questions dans une question. Voilà, tu me prends pour un con, toi. Ok, du coup, la Mad Attitude, pourquoi? Parce que déjà à la base, mon blaze c'est MAD, Mad Boy, Fou. La Mad Attitude, pourquoi? Ça c'était avec mon gars Lewis. On s'est dit que ça correspondait beaucoup à... Et Balou aussi, il était là, genre là. Ça correspondait beaucoup à ma vision des choses, que j'avais beaucoup à apporter. Et voilà pourquoi la Mad Attitude, parce que j'ai beaucoup de choses à apporter, à vous aider, à vous accepter, à vivre comme vous l'entendez et en respectant les autres. Et ensuite, à quand mon programme? Il est fini. Bang! On va le sortir d'ici bientôt. Et bientôt. Les Mad Review, elles reprennent. Et le dernier truc, c'était les tours dans les parcs de Street Workout. Dès que tout ça a repris... Du coup, je vois que c'était qu'une seule question, quoi. Voilà, tout reprend. Louis, dernière question. Donc, il s'appelle Asap Ahmed 21. Donc, il m'a demandé comment as-tu commencé le rap et pourquoi. Donc, en vrai, pour te répondre, c'est pas vraiment le rap que j'ai commencé, on va dire que c'est le hip-hop. C'est vraiment un état d'esprit. Depuis tout petit, en vrai, j'écoute du hip-hop, j'écoute même de la musique sur les Disney, etc. Et je sentais qu'il y avait un truc spécial, que je ressentais vraiment le délire, tu vois. Après, j'ai commencé la danse, du coup, avec Balou, on a fait du théâtre. C'est toi qui m'as engrainé. Ouais, t'as commencé et tu m'as engrainé. J'ai commencé la danse et je t'ai engrainé. On a fait du théâtre aussi. Pendant le temps, je continuais d'écrire des sons, mais c'était pas sérieux, tu vois. Et petit à petit, en vrai, j'ai commencé à sortir des sons. Et c'est là que Balou s'est dit, vas-y, gros, là, il y a un truc. On a contacté Adrian Switch, donc du coup, manager de Kidding. Et là, le truc a commencé à être vraiment sérieux. Mais pour dire, j'ai vraiment pas commencé en mode, oh, je vais être rappeur. C'est vraiment le truc
Quand j'ai le temps, j'écris des sons, je chante. Ma daronne voulait m'inscrire au cours de chant, mais tu connais, mec de thèse. J'ai dit, eh, vas-y frère, moi je ferai jamais de cours de chant. Tu vois, j'étais dans mon délire en fait depuis tout petit. Donc la danse, le rap, la musique, j'ai fait des instrus aussi. En vrai, j'ai toujours été dans tous ces trucs-là. Yes. Alors moi c'est Gabriel _du-bas 75019 qui me demande c'est qui mon humoriste préféré. Alors ça c'est une bonne question parce que des humoristes préférés j'en ai plusieurs. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, dans tous les cas, tout le monde m'inspire. Donc que tu sois humoriste ou pas, ça m'inspire en fait. Donc après, en termes de préférence, en Afrique, il y a Gowou, bien sûr, l'un des plus grands acteurs africains, je dirais même de tous les temps. Bon, il y en a peut-être qui ne sont pas d'accord, mais pour moi, c'est mon avis. Après, en France, voilà, il y a du monde, il y a Thomas Njijol, Fabrice Eboué. Bon... sur scène, je le préfère plus en tant qu'acteur. Oui, mais après, sur scène, ça va. Jamel Debbouze aussi, j'aime bien. Gad Elmaleh, en vrai, j'aime tout le monde. Parce que sur une blague, tout le monde peut être marrant. Sinon, après, aux États-Unis, il y a Kevin Hart, bien sûr, Dave Chappelle, Eddie Murphy, Richard Pryor, il y a Chris Tucker, du monde. Et quelques Anglais, mais j'ai oublié le nom. Voilà, mais sinon, c'est tout. Yes. Question de Willy Desdozo. Est-ce qu'il n'y a pas d'âge pour percer dans le basket? Non, il n'y a pas d'âge. Après, il faut se donner les moyens pour percer. Je sais que Tim Duncan a commencé à faire du basket à 18 ans. Regarde sa carrière. Développe-toi, essaie de faire des détections, aller partout, te montrer. Il n'y a pas d'âge. Tu peux percer à 15 ans, comme à 19 ans. Et voilà. Du coup, toi aussi, tu peux là. Bon, question suivante. Moi, c'est comment tu fais pour réussir à avoir confiance en toi et assumer ta taille et devenir la jeune femme que tu es aujourd'hui? Je suis passée par beaucoup de choses qui m'ont blessée et rabaissée. Voilà, j'ai tout vécu, dépression, tentative, tout le bordel. Je reviens de très très loin. Et en fait, j'ai eu un déclic en été 2016. Voilà, j'ai eu un déclic entre un vol entre la Guadeloupe et la Martinique d'ailleurs. Et je me suis dit, c'est bon, voilà, j'en ai marre de me faire marcher dessus, pas respecter. Alors qu'à longueur de journée, on me disait, mais t'es grande, t'es belle, t'es intelligente, qu'est-ce que t'es en train de faire là? Et voilà, donc j'ai dit, voilà, septembre, je reviens sur Paris et New Me, même pas New Me en fait, j'allais retrouver mon moi d'avant, de quand j'avais 12-13 ans, avant que tout ça ne commence, avant que l'adolescence et tous les trucs de merde là commencent. Et voilà, j'ai fait un énorme travail sur moi, je me suis mis au sport, j'ai fait plein de trucs. Ma mère aussi, elle m'a beaucoup aidé et je m'en suis sortie. Et à l'heure d'aujourd'hui, voilà. Ok, c'est noté. Et j'ai une autre petite question, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, est-ce que t'es amoureuse de Logan et est-ce que tu penses que c'est réciproque? Ouais, je m'en fous d'elle. Voilà. Arrêtez. C'est dit. Donc voilà, c'était la FAQ. Là, on va enchaîner. On a deux sujets lifestyle. Il y a la chronique de Logan. Il y a minute Foot G. Faut voir avec la régie. Ok, on en parle avec la régie. On en parle avec la régie tout à l'heure. On est ensemble. Turn up. Papa, j'ai une bonne nouvelle. Je crois que j'ai fini la mise à jour de la playlist New Drip. Papa, la playlist sur la nouvelle génération. Go Daddy. Hey, hey, hey. Look, look, hey, hey. C'est parti pour le sujet du 6ix9ine Day. Voilà, aujourd'hui on reprend avec 6ix9ine, sauf qu'on va pas parler de... Waouh. Voilà, on va pas parler de... On va pas parler de 6ix9ine directement, on va parler de sa copine qui s'est fait justement un tatouage avec la tête de 6ix9ine. Exactement, qui s'est fait un tatouage avec la tête de 6ix9ine sur l'épaule, tous les blogs l'ont repris. Et le 6ix9ine de l'autre côté, elle avait déjà. Voilà, et ça a fait du bruit un peu partout. Et justement, la question c'est, vous, est-ce que vous avez déjà fait des choses un peu folles par amour? Jusqu'où vous êtes allé par amour? Et on va commencer par Emma l'ours. J'ai volé une voiture. Par amour? En gros, elle m'a appelé, elle m'a dit ouais j'ai des problèmes et tout, et moi j'étais en soirée. Elle m'a dit ouais j'ai des problèmes et tout, nanana, et
c'était en Guadeloupe, le soir, il n'y a pas beaucoup de transport, etc. Et il fallait absolument que j'aille la rejoindre. Du coup, je suis parti sur le parking. J'ai vu un mec, il était un peu bourré et tout. Je lui ai dit, vas-y, je t'aide, je te raccompagne à ta voiture. J'ai pris sa clé, j'ai pris la voiture et je suis allé rejoindre ma copine. J'ai une question. Tout ce que tu dis, c'est vrai? Oh, tout c'est vrai, gros. Et t'es resté combien de temps avec elle? 3 semaines. Par amour. Ouais, je la kiffais, mais ça n'a pas pu durer. Oh, mais on a dit amour, putain. Ok, bah du coup, ouais, c'était... Ouais, ok. L'amour, c'est forcément. Enfin, ça peut être envers quelqu'un d'autre. Genre de la famille, c'est cool. Ok. Quoi? Donc, moi, c'était pour ma petite sœur. Qui, Oui, j'ai pas compris. Attends. Qu'est-ce qu'il a compris la question? Ah, mais merde, non, non, bah oui, c'est forcément par rapport à une meuf, du coup. Ouais. Non, mais vas-y. Ouais, raconte tu peux dire tout ce que tu veux, toi. Vas-y. Toi, t'es free. Bon, en gros, ma petite sœur, elle sortait avec un gars qui habitait dans la ville où on s'entendait pas trop avec ma ville. Et du coup, il l'a séquestré chez lui, tu vois. Et, Il a séquestré ta sœur. Voilà, il avait séquestré ma petite sœur, tu vois. C'est vrai. Et en fait, moi, il m'appelle et tout. Ouais, il veut pas me laisser. Juste maintenant, je vais te demander de me dire tes trucs avant de les dire à l'antenne, quand même. Il y a des bails de séquestration, vas-y, continue. Vas-y. Non, mais il voulait pas la laisser partir. Ouais, c'est Ça mec. s'appelle, voilà, c'est Ouais. le mot. Et du coup, elle m'appelle, ouais, Landry, il veut pas me laisser partir et tout. Et en fait, le gars, il se trouve que j'avais baisé sa petite sœur, tu vois. Du coup, il avait le mort, tu vois. Donc il a baisé la tienne. Bref, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Je vais te niquer, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, tout le monde garde son calme. Ok, on repart. Du attends. coup, on reprend, elle a baisé la tienne. Non, vas-y, on reprend. Bref, il voulait pas la laisser partir. Et du coup, bah, moi, ce que j'ai fait, c'est que avec mes potes, on est parti, on a fracassé sa porte. Il y avait, je crois que j'en dis trop. Bref, il y avait sa mère et tout. Elle a dit ouais, elle est où ma soeur là? Donc t'as récupéré ta soeur, quoi. Voilà. Mais c'est pas par amour, là, t'es parti la sauver. Bah si, c'est par amour pour sa Bah sœur. si, je l'aime ma soeur. Et comment ça Et du coup, par amour avec une meuf, t'as déjà fait des trucs de ouf? Ouais, j'avais déménagé, j'étais allé vivre en Suisse. Sérieux? Ouais. Mais vous avez. Peut-être vous êtes croisés, peut-être. Vous êtes croisés à un moment. Ouais, je Faudrait suis peut-être dire les noms de vos meufs, peut-être que. Antonella. Antonella, ok. Ah, ouais. Antonella je connais Gama. Ok. Hein Tu la connais? Tu la connais? Tu l'as vu tout à l'heure, tu vois? Mais si, je la connais, c'est obligé. Ouais! Ah, non, il la connaît! Voilà, on a égalité. Un partout! Tiens. Elle était- Pull up! Alors attends, je vais juste essayer de comprendre. Non, j'ai rien fait avec elle. Mytho. Non, je te jure, je te jure. Donc tu la connais? Ouais, je la connais, mais comment. Toi, comment t'es tombé amoureux? Non, mais t'as vu? Amoureux. Non, T'es allé en amoureux. Suisse. T'es allé vivre Moi, je suis ensemble. allé avec la thune, mon Alors frère. attends, je veux juste comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Attention, Waouh. C'est qui cette meuf là? Je comprends rien. Ben, Ah, t'es nana. c'est une meuf qui avait l'habitude de me DM. Skype souvent. Ouais. Et elle était jamais habillée. Ouais, elle est comme ça. Elle. Elle me Skypait souvent et donc on avait planifié plein de choses. Mais bon, on n'a jamais pu se voir, donc ça s'est pas fait. Mais lui qui me dit qu'il est amoureux d'elle, J'étais pas qu'il est- amoureux. qu'il est parti en Suisse. Ouais, par Déjà, contre, quand on pense à Bruxelles, voilà. j'étais pas amoureux non plus. Ouais, mais voilà, il a suffi de une semaine pour que t'ailles, donc Skype Ouais, je suis à en la tenue. maison. Passons à Louis là, parce que. Non mais là, on dit qu'il est quand même parti s'installer. Bah oui, Ouais, bah parce ouais. que là, elle devait le Skyper cul nu aussi, donc il a dit, ah, j'y vais. Ah, y a pas de Skype en face, cousin. Pardon. Ok, bon, Waouh. Louis. Là, Moi, par amour, j'étais petit. Bon, c'est pas une histoire à la Léo, mais à la Logan. Mais j'étais petit, voilà. de toute façon, vous dites tous vos prénoms. Là, Ah c'est ouais, bon. j'avoue. Et je sais plus. En vrai, c'était la Saint-Valentin, tu vois. Je devais offrir un cadeau à cette meuf. Et j'avais un pote à moi qui était assez friqué, tu vois. Je sais pas si tu te rappelles de Enzo. Ah, t'as capté. Et j'avais un ami à moi, du coup, Fares, qui me disait, vas-y, gros, on va chez lui, on se met bien et tout. Je comprenais pas en fait ce qu'il voulait dire. Moi, j'étais naïf. Donc du coup, alors, on a fait un certain braco. Et du coup, j'ai pu offrir des cadeaux à cette fille. Mais c'était par amour, il n'y avait pas de mauvaise intention. Ok, donc sympa. Voilà, l'amour a ses raisons. Du coup, Alors moi, par amour, moi quand j'aime, je donne tout. Ça veut dire que... Bah c'est vrai en plus. Hein. J'ai donné... il a dit c'est beau, putain. Non mais... Il se fout ta gueule de ouf là. Non mais... Il a le droit de se foutre de ma gueule, mais ce que je dis c'est sincère. Et moi, ce que j'ai fait par amour, c'est... j'ai donné ma carte bancaire à ma meuf.
à mon ex. Et bah, justement, il y a, bah, ça m'a. T'étais resté combien de temps avec elle? 8 ans. 8 ans. Ah, ok. Non, mais ouais, voilà, bon. Elle l'a dit, donc j'étais Ah, mais resté. 8 ans, c'est normal. Ouais, voilà. Non, mais elle avait tous mes comptes. C'est elle qui gérait tout. En fait, je lui ai dit, vu que je touchais beaucoup plus qu'elle, donc je touchais voire 2 fois et demi plus qu'elle. Elle était à 1002, j'étais à 2006 à ce moment-là. Ouais. Et du coup, bah, je lui ai dit, tiens, ma carte, fais ce que tu veux et tout avec. Et franchement, ce sentiment, il était cool. Sauf quand tu regardes le compte et tu vois qu'il y a des achats qui sont faits et que tu demandes des explications et que ça commence à parler en anglais. Voilà, en anglais, en espagnol, en tout. En arabe. Et ouais, des fois, c'est arrivé. Et du coup, bah, j'ai récupéré ma carte bancaire. Hein, mais voilà, j'ai donné mon argent par amour et donné tous mes codes par amour. Moi, ça rejoint un peu Fodjé, vous allez comprendre. Alors, bon, je dis pas mon âge parce que vous allez pas me croire. Bon, j'avais 16 ans et tout. Je suis parti à Astérix avec ma meuf pour un petit rendez-vous au CAM, tu vois. Du coup, on est parti à Charles de Gaulle, on a pris la navette. Ça fait 35 € aller-retour. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et ensuite, bah, tu vois le jeu Astérix où tu dois marquer un panier avec des ballons de basket. Ouais. Voilà, bah, j'ai recommencé plusieurs fois. Ça m'a fait 60 €. Et à la fin, bah, j'ai eu un nounours. 30 €, c'est 1 € le shoot. Ouais, il faut arrêter. Oui, mais j'ai recommencé plusieurs fois. Et aussi beaucoup. Ouais. Ah oui, putain, c'est vrai, de ouf. Et voilà, à la fin, bah, j'ai eu ce que j'avais envie d'avoir. Un nounours. Parce qu'elle aimait bien, elle aime bien les nounours. Du coup, je vais... Vas-y, c'est tout. Ok. Alisha, du coup. Moi, truc de... J'en ai fait de ouf. Bah, prends un seul. Un seul. Ouais. Les sujets plusieurs, on les laisse à la mode. Ouais, non, mais surtout qu'il y en a qui sont un peu trop pas durs et malheureux. Non, dépenser mon argent de ouf. Ouais. Voilà, acheter des lunettes Cartier, du Ouais, faire des Bape, gros cadeaux, quoi. du Suprême. Parce Ah, qu'en comme fait, moi. dès qu'il comme voulait moi un aussi. truc, je lui achetais. Parce que je pensais que ça allait le faire arrêter de me tromper et de rester avec moi. Et... Quoi Voilà. Ok. C'est noté. C'est le moins pire. Et du coup, toi, Toi, I'm par French amour. Badou, c'est quoi ton... J'ai rien fait par amour, frère. Moi, j'ai pas été beaucoup en couple dans ma vie. T'es un bon... Donc, non, par amour, j'ai pas fait de trucs de ouf. Hein, genre, T'as quand même. moi, juste quand j'étais en couple, je prenais soin de la personne avec qui j'étais. C'est lourd, c'est lourd. Vas-y, dis un truc. Peut-être t'as caché dans le coffre une de tes copines, non? J'ai caché dans le coffre. Non, c'était son daron qui l'avait mis dans le coffre. Ah oui, c'était. C'était pas moi. Waouh. Non, c'était pas moi. Non, je sortais avec une meuf et bah, elle était feuge et moi. Oui, bah, c'est voilà. ça que t'as raconté. Et Ouais, même, voilà, et t'as son tapé daron, son quand il a père. su, il l'a mis dans le coffre. Mais t'as tapé son père. t'as dit. Ouais. Ouais, Bah, attends, tiens, mais. voilà. Attends, Les non, mini-gifs, non, non, voilà. non. Attends, son père, attendez, wow. J'ai pas tapé son père gratuitement. Son père, il vient de voir le collège, le lycée, la première fois, il la met dans le coffre. Là, c'est entre deux, je peux rien faire. Je peux pas, chez son père, il la met dans le coffre, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, c'était marrant parce qu'il y avait sa petite tête qui sortait du coffre, elle me regardait, voilà, c'était marrant. Après, elle revient, je vois, elle avait du sang et tout, là, genre, tu vois, elle saignait, elle avait des cocards, des trucs et tout. Je dis, ouais, c'est truc de ouf, tu vois. Juste parce que je suis mort, tu vois, j'ai pété un câble. Et le soir même, il revient, le daron, il fait, bon, maintenant, c'est à ton tour, viens. Il met ses poings comme ça. Je dis, vas-y, doucement, tu vois, genre, moi, je veux pas la bagarre. Il m'arrivait là, je lui ai dit, moi, je veux pas la bagarre et tout. Il essaie de me mettre une patate, mais tu vois, il se bat comme les darons, tu vois, en se meule, tu vois. Il met des patates, on dirait des essuie-glaces, t'as capté? Franchement, ceux qui bougent leurs poings comme Ouais, ça, comme ça. faut pas se battre contre eux. Ouais, mais Tu vas les tuer. mais je voulais pas. Ouais, c'est quoi cette merde? C'est Popeye, ça c'est Popeye, non? Ouais. Et du coup, bah voilà, on en est arrivé aux mains, mais c'était pas volontaire, quoi. Ouais, mais c'était par amour quand même. C'était pas par amour, c'est lui qui voulait me frapper. Ouais, c'est de la légitime défense. Ouais, voilà, c'est défendu, la quoi. légitime défense. Mais quand même, par amour, t'as créé ce show. Et là, Par amour, ce voilà, show ce show. Ouais, voilà, par ce show, il a amour, été créé par amour, Et là, c'est on vrai. est en famille, tous ensemble, on est en train de débattre. Voilà, Et, j'applaudis. Donc c'est fait par amour. Voilà, Voilà, donc on s'aime tous. exactement. Amora, par amour du goût. On enchaîne avec, désolé, c'est de la merde, on enchaîne avec la chronique de Logan. C'est le NBA Wednesday, c'est parti, turn up. Et c'est parti, NBA Wednesday de ma main Dog Logan, dis-nous tout. Donc malheureusement, aujourd'hui, je vais parler des Brown James. Malheureusement. Non, heureusement, putain, excusez-moi. Autant pour moi. Donc, Gros joueur des Lakers, d'ailleurs. Donc, je vais présenter comme les Brown James pour ceux qui ne savent pas. Voilà, les Brown James pour certains, comme Badou, c'est The GOAT, les meilleurs athlètes de tous les temps. Arrête de dire des patati, trucs que j'ai pas patata. dit. Si, arrête de mytho un peu. Meilleur athlète de tous les temps. Ça Ce qui l'est. paraît Il a dit pour certains, Iverson pour certains, et pour Bryant, certains. déjà. Non, mais il est bon, il est bon. Ensuite, 3 bacs de champion NBA, double champion aux Jeux Olympiques,
Meilleur score de tous les playoffs, de toute histoire de la NBA, c'est super sympa. Bon, maintenant, on va parler de son impact dans le hip-hop. Moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que quand un album sort, 10 minutes après, sur son Insta Story, il connaît déjà tous les sons, tous les morceaux. Je sais pas comment il fait. Les paroles et tout. Ouais, toutes les paroles. En plus de ça, bon, il donne de la force à des artistes qui sont pas trop connus sur Insta Story, vu qu'il a plus de 48 millions de followers sur Instagram. Ensuite de ça, il y a quelques années, il a fait une collab, enfin Apple et Nike qui sont associés pour créer sa propre playlist sur Apple Music. Donc tu peux retrouver du Migos, Kendrick Lamar, etc. Ensuite, c'est un joueur qui aime bien traîner avec les rappeurs. Je pense à Drake, Kendrick Lamar. Dans ses concerts, tu vois en train de turn up, shoot. Espèce de con. Excusez-moi, non, j'aime bien les bronzes, Il a par la haine, faut l'excuser. La Domination. Ensuite, voilà, on voit aussi avec Travis Scott. Et en parlant de Travis Scott, bah, les deux, ils ont fait la pub pour NBA 2K19. Et pour faire la promotion de ce jeu où je suis le meilleur, on va pas se mentir, Je te laisse faire ta chronique, je parle à la fin. Ok. Bah, ils ont fait une promotion où LeBron James interviewe Travis Scott parce que Travis Scott était le producteur exécutif du jeu. Donc il y a des questions sur les soundtracks de NBA 2K19, sur le projet Astro World, etc. Donc il est vraiment en place. Et aussi, actuellement, là, il fait une émission de HBO The Shop où, en gros, excusez-moi, avec l'homme d'affaires Patrick, comment il s'appelle, Maverick Parker, où ils sont en train de faire des débats, des conversations, des débats, etc. avec des personnalités publiques, tu vois. Donc je prends l'exemple de Drake. Il a joué quand même un impact dans la carrière de Drake indirectement parce que c'est avec lui, Drake, LeBron James, qu'il a fait des révélations inattendues comme son enfant. C'est la première fois qu'il parle de son enfance avec LeBron James, des clashs avec Pusha T, son clash avec Pusha T, Kanye West. Et là actuellement, on a aussi un autre épisode qui est sorti où avec Travis Scott, Lonzo Ball, Don Cheadle, Seth Rogen, où il parle de la nouvelle génération. Donc LeBron James donne son avis, Travis Scott donne son avis. Il y a aussi Pharrell Williams qui donne son avis. Donc je vous invite à le voir. Et il a joué aussi un rôle important dans l'album de 2 Chainz, vu qu'il était le producteur artistique de cet album. Donc il a aidé dans toutes les étapes de l'album. Ce son tu tries, ce son tu mets pas. Mais je me demande comment il a fait, vu que c'était en même temps il joue au basket. Je sais pas comment il a pris le temps. Enfin, il a eu le temps pour je faire. pense qu'ils sont un peu disquettés sur ça. Ouais, tu penses? Ouais, je pense. Parce qu'on voit au studio avec lui quand même, c'est bizarre. Ouais. Ok. Et ensuite, bah, tu peux voir sur son Instagram qu'il a fait une pub avec Schwarzenegger. Je sais pas si j'ai bien dit. Et DJ Khaled. Donc c'est c'est une très bonne pub. Et aussi, il fait du rap. Bon, il est pas trop chaud. Voilà, il a fait un feat avec Kevin Durant, où il se fait un peu kicker dans le son, il se fait un peu fumer par Kevin Durant. Mais c'était un très bon joueur. Et pour finir, avant que j'oublie, il est très fan de Charles Aznavour. Il écoute beaucoup ses sons. Et moi, j'ai une petite question. Est-ce que vous pensez, parce qu'il va bientôt arrêter le basket, je pense, son titre, je pense pas que... Non, sérieusement, je pense pas qu'il a gagné un titre avec les Lakers. Est-ce que vous pensez qu'il va se convertir dans le hip-hop, dans la musique, en tant que producteur ou même rappeur, vu qu'il a déjà fait des sons? C'est une question que je vous pose, surtout à toi, Badou. Ok, vas-y, je vais répondre à ta question. Déjà, avant de répondre à ta question, je vais répondre aux maintes et maintes attaques qui ont eu lieu pendant cette chronique. Alors déjà, il faut savoir qu'il est fan des Warriors. L'équipe... depuis quand t'es fan des Warriors? Ah oui, depuis 2016. Non. Depuis 2016, du coup. N'importe quoi, depuis Richards, bref. Bon, non, voilà, moi je suis fan des Lakers, c'est fan des Warriors, donc c'est pour ça qu'il y a cette tension. Non, plus sérieusement, oui, c'est l'un des meilleurs joueurs. Après, moi j'ai toujours Michael Jordan avant, j'ai toujours Kobe avant. Mais LeBron fait partie du top 3. Iverson, en fait, il est dans mon cœur à vie, mais il est pas plus fort que LeBron. Il peut pas être plus fort que LeBron. Mais il fait partie... Top 5, abuse ouais. pas. Hein, il y a Kareem Abdul-Jabbar et des gens qui ont gagné non, plus de bacs quand même. Oui, mais non. Oui, mais LeBron, ce qu'il a fait dans la NBA, Mais qu'est-ce qu'il a fait? Dis-moi. Bon, là, le débat, c'est pas ça. Le débat, c'est pas ça. Sinon, ça va durer 2 heures. Ça peut durer 2 heures. Le débat, il va durer 2 heures. Mais pour répondre à ce que tu as dit, voir se convertir dans la musique, je sais pas, je pense pas, je le vois pas en mode producteur, mais je le vois en mode un peu comme Michael Jordan, c'est-à-dire avoir sa franchise et faire gagner un titre de NBA, continuer, parce qu'il y a son fils qui va jouer, qui va continuer à jouer, qui son va but jouer c'est de jouer avec les deux, ils jouent ensemble. Voilà, je le vois bien continuer dans ça, et peut-être avoir une petite patte dans la musique, mais que ça soit un truc qui fasse à mi-temps. Après à suivre, mais putain, je parle avec mon nez depuis tout à l'heure. On se rappelle tous de Tony Parker, hein, je suis désolé, mais... Ouais, c'était pas ouf. Peut-être faire un label. Mon premier là. Ouais, peut-être. Mais il y a Lonzo Ball aussi. De toute façon, je vais faire un épisode spécial sur les basketteurs qui font du rap, vous inquiétez pas. Comme ça. On a beaucoup. On a beaucoup. Moi, je le vois bien continuer à avoir un impact sur la culture, ne serait-ce que comme il t'a dit avec son fils, parce qu'il aimerait jouer avec lui. Ouais. Sur la musique, je pense pas que c'est un truc où il sera vraiment un gros acteur, mais il sera présent, où il va montrer qu'il est toujours présent, qu'il veut aider les gens, etc. Je vois plus dans ce délire-là, moi, plus tard, LeBron, parce que
tu regardes un peu. Bon, c'est pas pareil, mais MJ aussi, il avait toujours son impact. Il aidait comme il pouvait. Donc c'est des gens, tu vois, qui aiment cette culture et qui veulent toujours rester dedans. C'est pas des gens qui vont s'éloigner vraiment de cette culture. On a plusieurs exemples. On a Mike Tyson qui lui aussi. Il y a OBJ. Aussi, mais je voulais surtout parler de Mike Tyson. Ok. Donc ouais, Mike Tyson qui pareil, c'est un ancien, mais il est toujours présent et il est toujours là dans la culture. Par exemple, il était derrière Floyd un moment, etc. Tu vois, donc je les vois toujours comme ça. Ces anciens, je les vois pas quitter la culture comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à réagir à la chronique du frérot Doug Logan. Mettez un commentaire, mettez des flammes. Là, on va enchaîner avec la Minute Fodjé. C'est parti, turn up! C'est le moment que tu tapes dedans, frère. Là, t'es tout mou, t'as la tête baissée, cousin. Lève-toi, gros. Mets-toi en position. Et vas-y, à partir de ce jour-là, tout est parti en couille. Mais j'ai fini par comprendre un truc. J'ai fini par comprendre qu'en fait, ce qui m'avait bloqué par la suite, c'est compliqué ce que je veux dire. Mais ce qui m'avait bloqué par la suite et qui faisait que j'arrivais plus à bander, c'était le fait que j'appréhendais sa réaction si jamais j'arrivais pas à bander. C'est vraiment compliqué à comprendre, mais c'est vraiment ce qui m'avait foutu en coup par la suite. Genre, j'appréhendais tellement sa réaction que si j'arrivais pas à le faire, que j'arrivais pas à le faire. Et du coup, elle avait la réaction que j'appréhendais. Moi, il y a un truc qui m'énerve ici sur Terre, c'est quand tu fais une erreur en tant qu'humain et les autres humains, ils sont là tous les jours pour te répéter que toi, tu as fait cette erreur. Comme si l'erreur n'était pas humaine. C'est vrai, non? Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous riez jaune, là? C'est quoi votre délire? Hein? Moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est les trucs qui m'énervent déjà, moi, chez moi, qui vient tous les jours. Tu vois, enfin, tous les jours, ça me met des baffes. C'est quand je vois une pub pour les produits pour femmes. Moi, ça me rappelle toujours cette époque sombre de ma vie où j'avais pas internet, où je devais me branler que quand il y a une pub comme ça qui passe. Vous savez pas, vous, comment c'est frustrant ça. Ouais, je sais que vous savez pas. Parce que vous avez eu internet, vous. Moi, j'avais pas internet. Quoi? Mais qu'est-ce qui t'excitait dans les pubs? Mais c'est pas ça le problème, c'est que ça m'énerve et que ça me rappelle une période sombre de ma vie, tu comprends? Pardon. Maintenant, quand je vois ça, je pense tout le temps à ce que je faisais à cette époque. C'est-à-dire passer du bon temps devant les pubs. Mais voilà, c'est des pubs, enfin, c'est pour les produits pour femmes. Hein. Quand je dis produits pour femmes, je parle donc de rasoirs, de shampoing, enfin, produits pour laver tout ce qui est partie sensible des femmes. Ben, franchement, ces pubs, je trouve qu'ils étaient très forts dans la réalisation et très sensuels. Ben, les femmes, comment elles étaient mises en avant dedans, je trouve que c'était vraiment chaud. Par exemple, quand c'était pour le rasoir, donc Gillette, enfin non, Gillette c'est pour les hommes, pardon. Quand c'était Vénus, Vénus, donc le rasoir, il part de la cheville jusqu'à la cuisse. Tu vois, et ça, franchement, pour un enfant d'âge qui n'a pas internet et qui voit pas souvent des femmes à poil, ça, tu vois ce que je veux dire, ça titille. Le shampoing, là, ça part en couille. Parce que t'es dans une douche, voilà, t'as de l'eau, la meuf, elle reçoit l'eau sous ta gueule. Ça me prenait. Et ce qui me frustrait, c'est que je pouvais pas prendre mon plaisir directement parce qu'il y avait toujours mes parents à côté de moi. Tu connais l'appart, c'est pas comme le Stade de France. Il est tout petit. Ça veut dire que si j'ai une envie, il faut que j'aille aux toilettes vite. Tu vois ce que je veux dire? Donc je simulais une envie pressante et boum, j'allais aux toilettes, tac, je terminais mes affaires, voilà, tout se passait aux toilettes, on se lavait les mains après, parce que, bref, t'as compris. Et ensuite, on retournait au salon comme si de rien n'était. Un jour, truc de malade, 2 heures à la baraque, je suis tout seul. Là, je me dis, là, je vais me la faire, là, cette télé. Je me suis assis devant la télé, mouchoir à gauche. Crème, tu vois ce que je veux dire, à droite, pour que tout soit lubrifié. Ensuite, voilà, on met la télé, et là, faut être patient. Parce que les pubs, c'est pas toi qui gères. Et à l'époque, il n'y a pas d'enregistrement. Moi, j'ai pas internet, tu peux pas appuyer pause ou quoi. Tout ça, ça n'existe pas encore, tout ça là. Ouais. Là, on est en 2004, 2005, 2008, 2012. Bref, tu vois ce que je veux dire. Tac, il y a la pub Roger Cavaillès qui vient. Bien sûr, Roger Cavaillès, c'est pour les parties intimes. Et à la fin de cette pub, ils te mettent la bouteille au-dessus du truc. Là, à ce moment-là, paf, tout est parti. Tout est parti. Après, bien sûr, j'essuie tout, voilà. Tout est propre. Hein. Ça va vite. Non, ouais, tout. Ouais. Bah oui, une pub, c'est 30 secondes. Voilà, maximum. Donc, tout va vite. Donc, voilà, on essuie donc l'appartement, tout va bien. Voilà. Problème.
Bon papa rentre. Waouh. Mais sauf que tout est propre, hein, tout va bien, voilà. Je suis assis en mode, gros, t'as raté la fête. Hein. Ah ouais, là, gros, là, t'as raté un truc de malade, là. T'as tout raté. Et là, il me dit, lève-toi, on va à la mosquée. Là, je l'ai regardé, j'ai dit non. J'ai dit non, on va pas à la mosquée. Il me dit, comment ça, on va à la mosquée? T'es malade ou quoi? Dieu, aïe! Enfin, il bégaye. Ah, comment ça? On va à la mosquée? Dieu! Bref, du coup, je dis, ah, je me mets au sol. Neymar, boum! Ah, papa, mon pied! Ah, je peux pas aller à la mosquée! Et là, lui, il vient, il prend sa ceinture, il commence à me frapper. Il me frappe. Attends, mais... Et là, il s'arrête et il part à la mosquée. Ensuite, moi, je me dis, là, c'est qui le plus fou, là, dans l'histoire? Genre, attends. Là, je me suis dit, c'est un ouf, lui. Il voulait m'emmener à la mosquée. Il est malade, lui. J'ai donc... Merde, mais vous avez compris. Genre, ouais, là, j'allais dire un truc de ouf, mais en gros, ça me fait toujours penser au fait que, voilà, je suis pas parti à la mosquée. Ces pubs-là. Voilà, c'est ça. Donc, ces pubs-là. Voilà. Ces pubs-là, ça me fait toujours penser au fait que j'ai pas voulu aller à la mosquée parce que je me suis branlé et mon beau-père m'a frappé. Du coup, ces pubs m'énervent. Voilà. Donc à chaque fois que tu vois ces pubs, tu te dis j'aurais dû aller à la mosquée. Enfin, je sais pas que j'aurais dû. C'est pas que j'aurais dû, c'est que j'aurais pas dû. Enfin, voilà. Maintenant, ça me fait plus d'effet, tu vois. Je me dis j'étais con de. Voilà, maintenant j'ai internet. Vas-y. C'est 2012 ans comme ça. C'est un truc de ouf, une pub de 30 secondes qui me. Tu vois ce que je veux dire? À cette époque, c'était bizarre. Mais là, c'est bizarre. Enfin, dans tous les cas, c'est du passé. C'est du passé. Il y avait une pub Herbal-Essence, la meuf elle jouissait et tout là. Vous vous rappelez de cette pub? Sérieux? Vous vous rappelez pas de cette pub? On va passer au défi là directement. Hein. Je pense que c'est mieux. Le défi, c'est maintenant. C'est parti pour le défi facile à chanter. Donc j'ai choisi des sons de votre enfance et vous allez devoir les interpréter comme d'hab. C'est l'Ouest contre la Est. Un mec au milieu qui interprète le son. Vous devez trouver. Ça donne un point pour votre équipe. West Coast, East Coast. On commence avec la malatitude. C'est parti. Yeah. Voilà. Donnez la vibe. C'est bon délire. Voilà. Donc la malatitude. Tu veux pas regarder ce que tu dois dire. Alors toi tu t'en vas. Tu regardes pas quoi. Vas-y tiens. Il se rend de ouf. Wow, il se rend, non? Ok. Mets-toi bien en face de la caméra. C'est parti. C'est bon. Marsupilami. Toupou. Le Roi Lion. Tarzan. Oh, c'est Tarzan. Mais non. Moi là, je suis pas d'accord. Motherfucking West Coast, man. Yeah. C'est quand même un point de traître. C'est traître, on est d'accord. On a gagné. Eh, c'est filmé. Moi, je pense C'est que- filmé. Il y a des choses qui se passent en antenne. Y a pas de problème. Moi, Eh, franchement, c'est filmé, on a Bon, gagné. Du coup, au tour de Fodjé. En plus, je savais que ça allait arriver. T'as tout lu. Hein. Au tour de Fodjé. Je peux faire juste l'instru alors. Tu fais tout ce que tu veux. C'est quoi ça? Gore la montagne. Franchement, je te check même si t'es pas de mon équipe. Vas-y, tu peux le pousser le truc quand même maintenant. Maintenant que tu peux faire les voix et tout. Bah, avec le micro. C'est Gore la montagne. Dieu comment qui est mon âme. Sensiblement. C'est qui l'a créé? Abé. Tu bouges juste les muscles. Dans des zimblos. Vas-y. Tananana. C'est Gore la montagne. Tananana. Gore la montagne. Tananana. Gore la montagne. Tananana. Gore la montagne. Dieu comment Merci. Dieu comment. Tu sais là, Tu faisais des bacs, tu pas, ils font des bacs dans ce. Si, il y a des bacs, J'avoue, Écoute bien. C'était chelou. Vas-y, au tour de Louis, Aoda. Putain, j'avoue, c'est hardcore. C'est du rap ça. Mais tu fais pas le refrain. Là, je sais qui va trouver en premier. Je sais.
Ah, truc. Greg David. Attendez, Ouais, il a dit avant. Il a dit avant. Hein 2-1. T'as dit Greg David Non, Greg David, ça marche pas. Pause. Greg David. Je te jure. Greg David, je peux pas t'accepter. T'as dit Greg. Eh, il a dit Greg. Il a dit Greg. Avec un G? Ouais, t'as dit avec un G. Gros. Non, je vais pas dire ce que j'ai envie de Il a dire. dit Greg David. Ouais, Non, mais c'est Non, mais c'est vrai, impossible. c'est vrai, Je vous dis, j'en suis sûr, c'est impossible que je dise Greg. Pourquoi? J'ai pas envie de le dire parce que vous allez dire, j'en parle tout le temps. Vas-y. Mais. Ah ouais? Je le dis? Voilà, bon, ma mère, elle était amoureuse de. Allez, c'est bon. Next. Logan. Micro. Ouais. Du coup, excusez-moi, juste, je fais de son. Tu fais comme tu veux, sans dire de blaze. Vas-y. 1, 2, 3. What the fuck? Attends. C'est pas un truc de. Allez, assieds-toi. T'es utopiste, wesh. Wesh, t'es utopiste, mon frère. Mais c'est pas ça hein. Mais Si, c'est oui, Faut de l'autotune un peu. Gypsy, Ouais. la Voilà. Teletubby. Eh, il te faut vraiment de l'autotune. C'est ce bulle de ouf là ce qu'il a Non, fait. mais lui, Voilà, là, c'était le bordel. On Qui avait trouvé ça? aurait dit du coupé J'ai décalé. fait tempo et tout, vous êtes des ouf. non, du tout. Je t'ai pas appelé. Non, je rigole. Vas-y, à ton tour. Putain, mais j'ai rien compris. Oh, attends. Ah, c'est bon. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Na 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 na. Na 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 na. Moi aussi, mais je la connais, mais je sais pas de ça. Booba, le petit ourson. Non. Tu peux pas connaître toi, ouais. En vrai. Ah ouais, la coule d'or. Est-ce que la coule. Ah, Cassave. Non, mais en vrai, je peux chanter les paroles. Tu peux. Alors, c'est. Mais tu peux pas dire le dernier mot. Je suis un fou. Le dernier mot, tu peux Ok. pas le dire. La vérité sort de la bouche des enfants. Quand il en manque des dents. Au rythme du vent. Ah, Thibaut! Non! Casper! Non! Je sais plus! C'est un peu ça! Bon, allez, allez, 6-0. 6-0. Oh non. C'est dans quoi? C'était Parola Timoun. Parola Timoun. Parola Timoun. Alors, Parola Timoun, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que Parola Timoun? Parce En que gros, oh. c'était vraiment un piège. Ouais, en gros, Parola Timoun, c'était une petite émission antillaise en fait. Et en gros, c'était des enfants qui devaient parler de choses de grands en fait. Mais Ouais. ils en parlaient comme des enfants. Mais c'était n'importe Mais quoi. c'est- C'est genre, par exemple, il te donne un truc genre. Pourquoi la vache qui rit, tu vois? Et Voilà. qui devait parler? Mais la vache qui rit, elle rigole parce qu'elle a vu le ciel. Et gros, c'était hardcore. Hein. C'était hardcore. C'était trop bien. Je savais que ça venait de quelque part, mais je crois que j'étais trop petit, j'avais zappé le truc, putain. Ah, Balou, c'est un bon. Jusqu'à j'ai chanté la Je suis chanson. pas obligée de chanter la chanson principale, je peux en chanter une autre. Ouais, ça, si elle tu est donnes, vas-y. Je t'ai vu, j'ai vu ta main. T'es le premier, laisse-la chanter. Oh, je vais voir quand même s'ils l'ont à droite. À droite, est-ce que vous l'avez? Harry Potter. Ouais. Et à gauche, tu l'avais aussi, Harry du coup. Potter. Ouais. Menteur, il ment. Mais sait il l'a pas eu ça. avant toi. Hein? Non, il l'a eu avant toi. Il l'a eu avant toi. Je regarde ça tous les soirs avant d'aller dormir. Voilà, Je vais faire regarder là tous les soirs. voilà, je regarde Harry Potter, je sais pas pourquoi je regarde Harry Potter. Il est au 3. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que là, on a fait un délire, voilà, je vous ai imposé des trucs. Maintenant, je veux bien qu'on m'en fasse un chacun, vous m'en imposez un, et vous choisissez à l'ouest, à l'est, et je l'interprète, et on finit comme ça. Le premier, c'est parti, c'est donné par la West Coast. Fuck te follow, il me pose des c'est problèmes facile. que je joue solo. Bah, Naruto. Bah, c'est. C'est Naruto, non? Alors pour vous ceux qui n'ont êtes pas chaud. compris, j'ai choisi le son de Louis, Naruto, parce que je connaissais pas le vrai. Mais. On lui a demandé de faire un Naruto et il a choisi mon son, il a été chaud. Voilà, Naruto, le son de Louis.
C'était easy. Il nous a eu là. Ah ouais. Il nous a eu. Je suis plus malin que vous. Vous avez voulu me piéger. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Fais la danse. Je m'en souviens. Ah, avec le. Fais la danse. Je m'en souviens plus de la danse. Ok. Ok. C'est parti. Cocorico. Cocorico. Mon coco Est passé pour faire briller le soleil. Mon coco est passé pour faire briller la ferme. Mon coco, Putain, mais pour je faire me rappelle briller de le tout ça. soleil. Fais briller, sacré soleil, sacré soleil. Fais briller, sacré soleil, sacré soleil. Ouais, c'est C'est quoi dans ça? quoi déjà? C'est quoi ça? La ferme se rebelle. C'est ça? Franchement, c'est un dessin animé qu'il n'y a personne qui peut connaître. Ouais, non, mais je le connais, mais je me rappelle Il plus. s'appelle Rock Enrico. Ah, ouais. Abuse toi aussi. Franchement, C'est pour pas le, dans un quiz. ça. pour le trouver, fallait être chaud. Fallait Non, être mais chaud. je l'avais, je connaissais le son Tu par cœur. l'avais? Est-ce qu'on se fait un petit Pokémon ensemble et on termine comme ça? Vas-y. 2, 3. Ta-na-na. Un jour je serai le meilleur dresseur. Ta-na-na. Me battrai sans répit. Down, down, down. Je parcourrai. Mais n'importe quoi. non, c'est pas ça. Ça ferait tout pour être. Être vainqueur et gagner les défis. Ah ouais, 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 j'ai oublié des mots. on s'est trompé. J'ai On oublié arrête. des mots. Alors, couplet. J'ai oublié Emma, des il connaît mots. pas les paroles. Non, Je connais pas. Emma, il y a des mots que j'ai oubliés. il en mode genre, tu vois, Jacques Chirac quand ils avaient gagné la Coupe du Monde les 90. Ah ouais. Je connaissais pas. Ah, Et toi, trompé de couplet. tu dis le dernier couplet, au premier couplet. C'est franchement, chaud, Là, toi. ça fait -1 les mecs. Je parcourais, tu vois. Sinon, il y a aussi Code Lyoko, tout reprogrammé. C'est quoi ça? Code Lyoko, un monde sans danger. Bon, dans tous les cas, je sais pas trop de quoi vous parlez là tout de suite. C'est pas Code Lyoko? Non, Code Lyoko, je Mais connais pas. par Si, je contre, connais, le mais dessin je animé, connais il pue la merde de ouf. Hein. Bon, dans tous les cas, c'était le French Plug Show avec l'équipe. Ouais, je sais plus quelle caméra faut regarder. Le West French Coast. Plug Show avec l'équipe. On est ensemble, la viole. French Plug Show, hashtag French Plug Show. Turn up, turn up. Turn up, turn up.